Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si vous êtes en vacances, j'espère que ces dernières se passent bien. Nous sommes samedi soir et je fais un petit récapitulatif de l'actualité crime et disparition. Au programme, un crime en Côte d'Armor, puis en Haute-Garonne, un homme passé à tabac pour un simple regard. Ensuite en Bretagne, le corps d'un enfant de 3 ans retrouvé dans sa maison. Exceptionnellement, ces faits ne se sont pas produits en France, mais en Italie. Il s'agit d'un meurtre commis en plein jour et devant plusieurs témoins. Et pour clore ces actualités, le corps de Brice Louge, porté disparu depuis février dernier, a été retrouvé, le mardi 2 août. Et le corps d'une femme de 81 ans, retrouvé dans le congélateur de sa maison. C'est parti pour les actualités. Il tue le chien et blesse son maître. Le lundi 1er août à Pornic, sur la commune de Saint-Brieuc en Côte d'Armor, vers 20h, pompiers et policiers sont appelés après une attaque au couteau. L'attaque a coûté la vie à un chien, poignardé de 9 coups de couteau. Son maître, qui s'est interposé entre l'agresseur et son compagnon, a été grièvement blessé au niveau de la main. Le suspect principal serait un homme de 50 ans, connu du voisinage. L'homme a rapidement été extrait du lieu de l'agression, car les riverains, choqués, outrés et en colère, s'étaient déjà regroupés. Le soir même, il sera ausculté par un médecin qui déclara son état comme étant incompatible avec un placement en garde à vue. Le suspect a donc été placé en hôpital psychiatrique. Il en sortira mardi matin. Il sera de suite placé en garde à vue. Pour le moment, on ne connaît pas les raisons qui l'auraient poussé à s'en prendre au Rottweiler. Un témoin dira avoir vu un homme sortir rapidement d'un immeuble, avoir bousculé le maître qui prenait son chien et avoir attaqué l'animal. Roué de coups pour un regard. Le dimanche 31 juillet, à 8h15 du matin, un homme de 77 ans croise la route de 4 personnes au niveau de la gare de métro Esquirol à Toulouse. Parmi ces 4 personnes, il y a un couple, une femme de 22 ans et son copain de 28 ans. C'est la femme de 22 ans qui portait les premiers coups, son compagnon l'a rejoint quelques instants plus tard. Des voyageurs ont bien tenté de les arrêter, sans y parvenir. La victime, de 77 ans, grièvement blessée au visage, s'est vue prescrire 6 jours d'ITT. Placé en garde à vue, le couple expliquera leurs gestes par le fait que le septuagénaire aurait regardé de façon perverse la femme de 22 ans. Mais un témoin de la scène donnera une toute autre version de ce qui aurait précédé l'agression. Le couple a été contrôlé en état d'ivresse avec environ 2 grammes d'alcool par litre de sang. La mort d'un enfant de 3 ans, encore inexpliquée. L'information date du mois dernier, mais le 10 juillet 2022, vers 17h, le corps d'un enfant de 3 ans est découvert à son domicile de Guingamp en Bretagne. La mère affirme avoir retrouvé son enfant inanimé dans sa chambre et avoir tenté de le réanimer avant d'appeler les secours. Mais après autopsie, il s'avère que le petit est probablement décédé d'un traumatisme crânien. Le 13 juillet, les parents de l'enfant sont arrêtés et inculpés. La mère, âgée de 22 ans, est mise en examen pour violence, privation de soins et non-assistance à personne en danger. Quant à son conjoint, âgé de 29 ans, il est mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Le couple n'a encore donné aucune explication. Le parquet a déclaré que, je cite, « Les constatations effectuées dans le logement ont mis en évidence un état avancé d'insalubrité de ce dernier. » Tué en plein jour et devant plusieurs témoins. L'affaire se passe en Italie le vendredi 29 juillet. Un homme de 39 ans est battu à mort par un autre de 32 ans dans une rue commerçante de Civitanova devant plusieurs témoins. La victime s'appelle Alika Ogorchougou. Il vendait des marchandises en pleine rue ce vendredi après-midi. Et il aurait demandé de l'argent à son agresseur.
Alika, après avoir reçu les premiers coups, aurait tenté de fuir. Mais son agresseur l'a mis au sol et le battra à mort. Avant de prendre la fuite, il aurait même pris son téléphone portable. L'attaque ou le meurtre s'est déroulé en pleine journée et devant plusieurs témoins. L'agression a même été filmée par beaucoup de téléphones portables. On y voit des gens protester, mais personne ne vient en aide à Alika. La population est donc indignée que personne ne soit intervenu, et je pense que vous aussi. Sachez qu'il y a une affaire criminelle tristement célèbre qui a donné lieu à énormément de recherches pour expliquer pourquoi personne n'est intervenu. L'affaire en question est le meurtre de Kitty Genovese, survenu dans la nuit du 13 au 14 mars en 1964 à New York. La jeune femme a subi une agression sexuelle en pleine rue, a appelé à l'aide. Des gens ont regardé par la fenêtre ce qu'il se passait, mais personne ne lui est venu en aide. Son agresseur va prendre la fuite, mais se rendant compte au bout de plusieurs minutes qu'aucun policier ni ambulance n'arrive sur les lieux et que personne n'a quitté son immeuble pour lui venir en aide, il retournera sur ses pas et tuera la jeune femme dans le hall de son immeuble. Son meurtre a mis en évidence un phénomène de groupe appelé effet spectateur ou effet du témoin. Plus nous sommes nombreux à assister à un acte agressif ou même une personne qui fait un malaise par exemple, moins il est probable que cette personne reçoive de l'aide. Là, je voulais t'expliquer dans les grandes lignes, mais si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez beaucoup d'expériences récentes ainsi que beaucoup plus d'explications sur ce phénomène psychosocial. Le corps de Brice Louge, enfin retrouvé. Souvenez-vous, Brice Louge, 30 ans, avait disparu dans la nuit du 19 au 20 février 2022 à Labarthe-Rivière vers 1h du matin. Il est retrouvé avec la femme de son patron dans leur lit conjugal par le fils de ce dernier. Sa voiture a été retrouvée avec un corps à l'intérieur qui n'a pas encore été identifié. Le véhicule se trouvait au fond d'un canal à 100 km de Toulouse et à 8 mètres de profondeur. Le secteur avait déjà été fouillé en février, mais rien à ce moment-là n'avait été découvert. L'autopsie a eu lieu mercredi, mais les premières constatations n'ont révélé aucune trace de coup ni d'impact de balle. Espérons que le corps qui a séjourné 5 mois dans l'eau puisse révéler les causes de la mort de Brice Louge. Retrouvé dans son congélateur. Le vendredi 22 juillet, le corps d'une femme de 81 ans, Gisèle Azola, a été découvert dans le congélateur de sa maison, près de Carcassonne, en fin de journée. Elle vivait dans ce petit village avec son mari depuis plusieurs années. La femme sera vue pour la dernière fois à la poissonnerie ambulante qui s'arrête à Salsigne tous les vendredis matins. C'est son mari qui a appelé les gendarmes le vendredi au cours de la matinée, inquiet de ne pas voir son épouse revenir de ses courses. Il fera la macabre découverte à la fin de la journée et préviendra les secours. L'homme est entendu par les gendarmes, mais il n'est pas placé en garde à vue. La piste criminelle a été écartée. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout pour les actualités de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre mes sorties de vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'oubliez pas,